et bienvenue dans cette nouvelle session d'Ibis TV. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une question qui a été posée sur les forums d'Adobe et qui consiste à réaliser ce cercle qui est fractionné en autant de segments. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir fabriquer tout cela le plus simplement et le plus rapidement possible. Alors c'est une question qui a été posée sur les forums d'Adobe. Je vous conseille d'aller sur ces forums d'Adobe. Avec votre compte Adobe, vous allez pouvoir sur ces forums poser des questions et des gens qui connaissent un petit peu les logiciels vont pouvoir répondre à ces questions car ils vont être intéressés par les problèmes que vous allez leur soumettre. Nous allons nous mettre au travail tout de suite. Précisons que j'ai un modèle. J'ai donc placé le modèle ici sur un calque. J'ai verrouillé le calque de manière à ne pas être embêté. Je vais travailler sur un calque supérieur qui est le calque de mes tracés. D'autre part, au niveau de l'affichage, j'ai activé les repères commentés de manière à bénéficier de l'affichage de ces repères et des différents types d'aimantation. Nous allons donc commencer par procéder au tracé de ce cercle. Vous voyez que grâce aux repères commentés, je peux localiser rapidement le centre du document, qui d'ailleurs ne sera pas le centre du cercle, et je vais tracer le pourtour extérieur de mon cercle. Nous allons le déplacer pour le positionner un petit peu plus loin. Nous allons maintenant tracer toujours à partir du centre le pourtour intérieur du cercle. Alors on n'a pas besoin ici d'être extrêmement précis. Grâce aux repères commentés, je vais pouvoir aligner parfaitement mes deux cercles. Je vais sélectionner ces deux cercles et je vais afficher la fenêtre du Pathfinder en pratiquant une soustraction, c'est-à-dire en enlevant le cercle du dessus au cercle du dessous, et je vais obtenir un anneau. Maintenant que j'ai mon anneau, je vais effectuer ce tracé qui va être la séparation entre les segments. Je vais utiliser l'outil plume, je vais décider que je n'ai aucun fond et je vais décider que j'ai un contour et que ce contour est en blanc. Vous voyez qu'ici, les repères commentés vont bien m'aider à tracer mon trait. Avec la touche majuscule appuyée, je vais descendre jusqu'ici, recliquer, recliquer et puis redescendre pour aller jusqu'au centre. Une fois que mon tracé est fait, je vais augmenter ici la largeur de ce contour. Et nous allons également afficher les options de manière à vérifier que nous sommes bien avec des arrondis. Alors on peut également déplacer légèrement ce trait vers le haut si on le souhaite, et vous voyez que nous avons ici notre trait. Une fois que nous avons notre trait, il va falloir multiplier les segments. Nous allons donc faire tourner cet élément. Nous allons donc prendre ici un outil qui est un outil de rotation. Nous allons cliquer sur le point d'ancrage, c'est-à-dire le centre du cercle à partir duquel on veut faire tourner. Et nous allons, avec la touche Alt, dupliquer en faisant tourner. Et vous voyez que lorsque nous allons arriver à 45 degrés, avec la touche majuscule, nous allons pouvoir être bloqués sur 45 degrés. Et puis on l'a fait une fois, on va le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, avec la touche Commande D. Et vous voyez que nous avons obtenu nos différents segments. Il faut maintenant que ces segments, nous les transformions en tracés, de manière à ne pas avoir ici un trait, mais avoir un tracé qui va faire en fait le tour du trait. Nous allons donc sélectionner la totalité, avec la touche majuscule, enlever le cercle qui se trouve au-dessous, et puis dans le menu Objet, Tracé, nous allons demander à vectoriser le contour. Et vous voyez que nos contours sont vectorisés. Il est préférable d'associer ces différents éléments et nous allons de la même façon faire un découpage. Nous allons sélectionner le tracé et l'élément qui se trouve devant et nous allons redemander au Pathfinder de faire le travail pour nous. Nous allons ici demander au Pathfinder de refaire une soustraction et vous voyez que nos différents éléments sont maintenant bien séparés. Alors on peut les utiliser en les sélectionnant avec l'outil de sélection directe les uns après les autres, et puis tout simplement changer leur couleur, c'est-à-dire décider ici d'avoir un orange peut-être un petit peu plus foncé, et puis d'avoir à droite un rouge, d'avoir ici un violet, d'avoir quelque chose d'encore un petit peu plus foncé ici, etc. Vous voyez que très rapidement, nous avons déterminé un certain nombre de segments et qu'ils fonctionnent très bien. Bien entendu, nous allons ensuite placer les différentes icônes. Les icônes seront sur fond blanc. Si nous voulions que les icônes soient en fait transparentes, il faudrait à nouveau travailler avec le Pathfinder de manière à faire un découpage entre la forme de l'icône et le fond sur lequel elle se trouve. Eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.